cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Alors, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un être vivant, humain sur la terre qui peut vivre après la mort. Cela signifie quoi? Il n'y a pas un être ou un esprit qui peut vivre après la mort de la chair, la première mort, et espérer avoir la vie éternelle s'il n'a Jésus en lui. Jésus-Christ est le cachet, est le passeport pour la vie éternelle. Jésus est le passeport pour le paradis. Celui qui pense qu'il croit en Jésus, il doit avoir pris son baptême. Alors, la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir, vous qui dites que vous croyez en Jésus, vous qui vous réclamez de Jésus, vous qui dites connaître Jésus, alors est-ce que vous connaissez qui il est? Il s'est chosifié pour que vous compreniez, si vous avez l'intelligence nécessaire pour comprendre. Il dit, personne ne peut être sauvé si vous ne croyez en ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, il n'a pas dit si vous ne croyez pas en moi, sachant très bien que des hommes croient en lui. Il dit si vous ne croyez pas en ce que je suis. Jésus est quoi? Il s'est chosifié, il est quoi? Qu'est-ce qu'il représente en disant ce que je suis? Jésus est la position d'adorer. Il est la position d'adoration des hommes. Il est Dieu. Voilà pourquoi il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, parce qu'il se chosifie en devenant une chose, Dieu, qui est l'objet et le sujet d'adoration des hommes. Un musulman ne croit pas en Jésus. Il n'accomplit pas ce que Jésus a dit. Un musulman, lui, il est comme un catholique. Un catholique, lui, baptise les bébés. Un catholique, il fait la Sainte Seine avec des petites coupelles de biscuits blancs qu'il partage aux gens. Un catholique ne connaît pas que c'est le pain sans levain. Un catholique ne sait pas qu'on n'utilise plus les encens et les aromates. Un catholique utilise encore les bougies. Un catholique chasse les démons avec l'eau bénie. Un catholique met sel béni dans sa maison. Un catholique en l'huile bénie. Un catholique, c'est le frère du pape. Ce sont des possédés. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la révélation de Christ. L'esprit de Christ n'est pas dans un catholique. Jamais. Les catholiques ont des idoles encore chez eux. Un catholique a Marie, Maman Marie, en statuette, bien jolie, avec son éternel habit blanc-bleu. Elle a sa robe blanche avec un truc bleu qui passe dessus comme ça, comme si elle a gagné bac. Ça veut dire que c'est les choses qu'on met souvent aux gens qui font des anniversaires là, anniversarieuses là. Ça veut dire qu'on met comme ça là, Miss France, ou bien on met comme ça, anniversaire. Maman Marie, elle a sa robe blanche pour dire qu'elle est pure, avec un truc bleu écharpe qui passe dessus. Elle a la même robe, et c'est avec la même robe là qu'elle apparaît aux gens, au Sainte Marie de Guadeloupe, au Sainte Marie de machin ceci. Ça veut dire que Marie, même mère de Jésus là maintenant, elle est même de Guadeloupe maintenant. Ça veut dire elle est de Guadeloupe, Sainte Marie de Hollande, et au Sainte Marie de France. Marie de catholique est fabriquée de toutes pièces. Ce n'est pas notre sœur Marie que nous connaissons. Un catholique est un ouvrier de malheur. Un prêtre catholique, c'est un ouvrier de malheur. Un fidèle catholique, c'est un possédé. Ce sont des djinns qui sont dans son corps. Il se balade comme ça avec la grosse Bible. Il ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Comment peux-tu accepter qu'un prêtre baptise un bébé et tu es assis? Homme sans couilles. Malgré tous les diplômes que vous avez, vous vous comportez comme des pétasses. Un fidèle catholique, c'est un maudit. S'il ne revient pas, il va en enfer. S'il ne se répand pas rapidement, c'est l'enfer qui l'attend. Un prêtre catholique, c'est un ministre de Satan. Lui, il est déjà en enfer. Lui, on n'a pas besoin de quelque chose pour lui. C'est un maudit qui est là. C'est la malédiction qui se balade. Un prêtre catholique, c'est la malédiction qui se balade, ambulante. Si vous n'avez jamais vu la malédiction ambulante dans votre vie là, si vous voyez un prêtre catholique se balader, voilà la malédiction qui se balade. Vous pouvez la filmer, garder ça avec vous. Ça veut dire que pour reconnaître la malédiction, un prêtre catholique, c'est un maudit. Lui baptise bébé. Bébé a cru en quoi? Allez partout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira, baptisez-le en mon nom. Prêtre catholique baptise bébé. Le bébé a cru en quoi? Il faut leur poser la question.
On les appelle mon père, mon père. Il faut leur poser la question, on vous appelle mon père pourquoi? Dieu interdit qu'on appelle une autre personne son père géniteur, on peut l'appeler père, c'est normal. Mais père spirituel, un prêtre doit être normalement un père spirituel, c'est un frère spirituel. En Christ, c'est spirituel. Alors comment peut-il accepter qu'on l'appelle mon père? Et vous l'encouragez dans ça. Parce que vous écoutez bien qu'on l'appelle mon père. Vous aussi, vous l'appelez mon père. Vous ne lui posez pas la question, mais on vous appelle mon père sur quelle base? Dieu interdit ça. Et vous dites que vous êtes envoyé de Dieu. Comment venez-vous de la part de Christ, de Dieu, de Jésus? Et vous vous faites appeler père et vous ne dites rien. On vous appelle père, vous ne rejetez pas ça. Vous acceptez. Parce que vous voulez être bien vu des hommes, avoir la gloire humaine. Vous êtes des bâtards. Vous qui conduisez le peuple de Dieu en enfer, vous êtes des maudits. Et c'est pas fini. Il y a des branhamistes aussi. Les branhamistes, eux, ils ont dit Jésus, son temps est passé. La Bible, son temps est passé. Le temps de l'adoration est passé. C'est maintenant le prophète William Branham qui est Dieu. Pour les prêtres catholiques, c'est Marie qui est mère de Dieu, déesse. Pour les branhamistes, c'est William Branham qui est devenu Dieu incarné dans un corps qui est revenu. Donc, on ne doit plus croire en la Bible. On doit croire aux brochures. Un branhamiste, c'est un maudit. Un branhamiste, c'est la malédiction qui est autour de sa vie. S'il ne sort pas de là, il va en enfer. Il ne peut être sauvé. Un pasteur branhamiste, c'est un sataniste. C'est un maudit. Voilà encore maudit à qui se balade. Il dit, il est le lieu d'adoration. Les prêtres branhamistes disent qu'ils sont devenus le lieu d'adoration. C'est-à-dire que Jésus même ne compte plus. C'est brochures maintenant qu'il faut lire. Et c'est brochures maintenant qui est en vigueur. La parole de la Sainte Écriture à côté. Voilà un branhamiste. Il baptise même. Il dit qu'on peut baptiser dans des piscines, dans des baptistères. Un branhamiste ne s'appelle pas chrétien. Il ne porte pas le nom de Christ en lui. Il s'appelle Branham. Un branhamiste s'appelle Branham. C'est un petit Branham. Un branhamiste, c'est un petit Branham. Ce n'est pas un chrétien. Si vous voyez un branhamiste qui vous dit qu'il croit oh non, je crois au message de la fin. Je crois au message de la fin. Au message. Ah bon? Tu crois au message? Ah, c'est le message de la fin. Mais, et le message du début, c'était quoi? Quel était le message du début? Si toi tu crois seulement au message de la fin. Il faut croire au message du début, message du milieu et du message de la fin. Un branhamiste dit qu'il croit au message. Je crois au message. Voilà pourquoi lui, il a ses brochures. Brochures là est plus important pour lui que la Bible elle-même. Dans la Bible se trouve la parole de Dieu. Lui-même, Marion Branham, Marion Branham, ce branhamiste là, ce homme là dont les branhamistes se réclament. Lui, William Marion Branham. Marion Branham, il priait Jésus. Il adorait Jésus. Il signait ses prières par Jésus-Christ. Il parlait au nom de Jésus. Il a dit c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Mais quand il est mort, eux-mêmes les petits branhamistes qui sont restés derrière, ils ont fait de ça une secte. Ils ont pris le nom du gars, ils ont positionné devant. Ils ont dit maintenant c'est lui qu'ils vont adorer. Ils n'adorent même plus Jésus. Voilà l'église, voilà les branhamistes. Les branhamistes ne sont pas des chrétiens. Les célestes, eux, ils sont des possédés. Un céleste est un maudit. Lui, il dit que le christianisme est céleste. Jésus est venu, il a quitté sa position de Dieu. Il est Christ, d'esprit éternel. Il est rentré dans le monde. Il est venu. Il nous a montré comment adorer Dieu. Il nous a montré comment marcher. Et il nous a dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle est déjà là. Tout est accompli. Les célestes disent, non, c'est faux. Et ils ne connaissent pas ça. Leur christianisme est céleste dans les cieux. Sur la terre là, il n'y a plus rien. Point céleste là, c'est dans les cieux. Alors que tous les christianistes célestes quittent la terre, qu'ils aillent attendre Jésus au ciel là-bas. Ils vont évangéliser au ciel. Ils vont annoncer la bonne nouvelle au ciel. Que tous les célestes, les christianistes célestes, n'ont qu'à aller déjà au ciel attendre Jésus là-bas. C'est là-bas qu'ils vont évangéliser. C'est là-bas qu'ils vont annoncer la bonne nouvelle. Vous n'avez rien compris. Même la révélation, vous n'avez pas. Vous marchez pieds nus. On ne sait pas pourquoi. Oh, c'est oh non, Moïse. Dieu avait dit à Moïse d'enlever les chaussures. Hey, Dieu a dit à Moïse, enlève les chaussures là. Ça ne veut pas dire qu'il enlève les chaussures qu'il avait aux pieds. Les pieds, ce ne sont pas les chaussures physiques. Et en même temps, le lieu sur lequel Moïse était, c'était un lieu saint. Dieu était descendu. Maintenant, vos trucs que vous construisez partout là, vos nids d'abeilles, de poules là que vous construisez là, quand vous construisez vos choses là, et que les hommes doivent venir rentrer s'asseoir dedans,
Le lieu est saint. Ah bon? Donc ce lieu est saint, déclaré par vous-même. On vit une époque là où on est dans la grâce. Les hommes, les sacrificateurs aujourd'hui ont disparu. Tout homme a l'esprit de Dieu en lui. Tout homme a l'esprit, a le Saint-Esprit en lui. Tout homme qui a cru en Christ et qui a pris son baptême a le Saint-Esprit en lui. S'il ne l'a pas, qu'il soit patient, il l'aura. On n'a pas besoin d'avoir des sacrificateurs. Celui qui est venu, qui s'est fait sacrificateur, sacrifice et tout le reste, il a tout accompli pour nous. Aujourd'hui là, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. On n'a plus besoin de sacrificateurs. On n'a plus besoin de gens pour prier pour nous. Oh non, il faut aller donner un mouton, on va tuer pour toi. Non. On n'a plus besoin de tout ça. Jésus a tout accompli à la croix. Aucun musulman ne peut être sauvé. Quelle qu'en soit la couleur blanche de boubou qu'il a porté, quelle qu'en soit la qualité de chapeau qu'il a mis sur la tête, un musulman ne peut pas être sauvé. Un musulman va aller tranquillement en enfer s'il ne se ressaisit pas. Les musulmans ne croient même pas en Jésus. Ils ne croient ni en Abraham. Ils traitent Moussa, Moïse de menteur. Ils traitent Abraham d'idolâtre. Quand vous lisez le Coran, vous serez carrément dépassé de vous comprendre que Moïse, dans la Torah, il a dit aucun enfant de Noé n'est mort dans le déluge. Mohammed est venu avec ses démons, ses djinns qu'il avait au corps. Lui dit qu'il y a un enfant de Noé qui est mort. On lui demande le nom, lui-même il n'a pas donné le nom. Il a dit un enfant de Noé est mort, c'est tout. Il faut qu'on accepte ça. Nous on dit non, on veut savoir le nom. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le nom de Noé. On ne connaît pas, hein? On ne connaît pas celui qui est mort dans le déluge. Selon le Coran. Le Coran est venu nous dire que Marie, mère de Jésus là, c'est sœur d'Aaron. Marie, sœur d'Aaron et Marie, mère de Jésus là. Allah a tout mélangé, il ne connaît même pas de qui il s'agit. Ça c'est Dieu qui a des trous de mémoire. Un Dieu qui a des trous de mémoire, ça là, il faut qu'on en adore. Non, il ne s'est pas arrêté là. Les musulmans sont venus dire non, tu peux marier enfant de 6 ans. Tu peux marier enfant de 6 ans, tu écartes tes petites tapes. Ça ne va aller nulle part. Dans l'islam, quand tu es musulman, la pédophilie n'est pas interdite. Tu peux pratiquer ça tranquillement. Musulman là, mariage forcé existe. Qui dit mariage forcé dit viol. Le viol est légalisé dans l'islam. Voilà une religion qui se dit de paix, mais qui pratique des atrocités. Une religion là où un frère peut marier sa soeur. Des abominations. Ça dit que c'est une religion de l'abomination. Maintenant, il y a un caillou qui était tout blanc qui est tombé du ciel. Il a noirci avec les péchés. Il faut aller faire bisous à ce caillou-là pour que tes péchés soient pardonnés. Non, il ne faut pas prier Dieu pour qu'il pardonne tes péchés. Non, c'est caillou qui va maintenant, c'est caillou maintenant qui pardonne les péchés. Un musulman, c'est un djinn. Ne vous fiez jamais à l'accoutrement des bobos qui portent là. Ils sont des pervers à l'état pur. La perversité même existe. Quand tu vois un imam musulman, c'est la perversité là à l'état physique. C'est-à-dire qu'ils sont d'un degré de perversité qui ils vous font croire que c'est des tombeaux blanchis. Le dehors de la coupe est propre, mais l'intérieur est plein de vermines et de poisons. L'islam, c'est la mort. Celui qui reste à l'islam, il est foutu. L'islam n'est pas une religion, c'est une secte satanique. Pour ceux qui n'ont pas la tête, ceux qui sont déjà maudits dès le commencement, ils seront musulmans. Musulmans là, c'est la mort. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Pour ceux qui écoutent déjà mes enseignements, sachez une chose. La seule façon pour vous d'être sauvé, c'est de croire en Jésus. Il n'y a rien d'autre. Si vous dites que vous croyez en Jésus, vous prenez votre baptême, tout est accompli pour vous. Vous êtes sauvé, vous êtes justifié. Alors, si cela est déjà fait, je pense que vous êtes sauvé. Et je sais que vous êtes sauvé. Parce que je connais les œuvres de mon Père. Et je sais qu'il est capable de toutes choses. Voilà pourquoi mettez votre foi et mettez toute votre foi en Jésus. Car il n'y a que lui seul qui peut vous sauver. Il n'y a que lui seul qui... Alors, sachez une chose. La parole de Dieu est la vérité. Celui qui croit en Jésus est sanctifié, justifié déjà au préalable. Il ne passe plus en jugement devant le trône blanc. Il ne passera pas devant le trône blanc. Aujourd'hui encore, je vais vous parler de quelque chose. Et juste pour compléter quelque chose par rapport à la vidéo d'hier. Hier, je disais, selon la loi de Moïse, quiconque était pendu au bois était maudit. Quiconque était pendu au bois était maudit. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que si on te pend au bois parce que tu as commis un crime, que tu mérites la pendaison, alors quand tu es pendu au bois, tu es maudit parce que tu as commis un crime. Alors, mais Jésus, lui, il n'a commis aucun crime, mais il a été pendu au bois. Alors, quelqu'un qui n'a commis aucun crime et qui est pendu au bois, il est pendu au bois pour rien, ayant les mains blanches, n'ayant rien fait. À ce moment-là, il devient bénédiction.
c'est une bénédiction pour ceux qui ont péché. Alors, c'est le sang des martyrs. Jésus a été pendu à la croix crucifié. Son sang a coulé à Golgotha pour nous qui étaient malédiction par le péché d'Adam. À travers la mort de Jésus, son sang qui a coulé nous a purifiés, nous a lavé du péché d'Adam. Et c'est grâce à Jésus que nous sommes au temps de la grâce. Et c'est grâce à Jésus que nous pouvons dire haut et fort que nous sommes sauvés. Et nous savons que nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu par Jésus, par sa mort. Alors, j'entends certains musulmans dire, oh non, mais ça Jésus a prié et que non, comme il était pieux, Dieu l'a exaucé. Oui, Jésus a prié à celui qui pouvait le sauver de la mort. Pas l'empêcher de mourir, mais le sauver de la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus devait mourir, mais la mort ne pouvait pas le retenir. Cette prière était que la mort ne le retienne pas, qu'il ne reste pas captif de la mort comme tous ceux qui sont passés avant lui. Alors, vous avez parlé d'Enoch. Oh, Enoch a été enlevé. Mais Enoch n'a pas été tué avant d'être enlevé. Je suis désolé. Enoch a été enlevé, mais personne ne connaît là où il est. Mais Jésus, il n'a pas été enlevé. Jésus est mort, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est mort. Il a vaincu la mort et il est ressorti. Il a vaincu la mort. Ça veut dire qu'il est mort. La mort l'a pris et il s'est défait de la mort. Il est ressorti. C'est ce que ça signifie. Voilà pourquoi Jésus priait. Cette prière était pour ça. Et il a vaincu la mort. Il est sorti de là-bas avec les clés du séjour de la mort. Il priait à qui? Il priait à Dieu. Dieu c'était qui? Dieu était l'Esprit éternel qu'il avait en lui. Alors pourquoi il a dit mon Père, pourquoi moi tu as abandonné? Parce que l'Esprit éternel qui était pur, sans péché, qui était en lui, quand le corps s'est revêtu de tout le péché de l'humanité, l'Esprit éternel saint, saint, saint ne pouvait plus rester là. L'Esprit Christ, l'Esprit messial, éternel, qui était en Jésus, ne pouvait pas rester dans un lieu souillé. Ne pouvant pas rester dans un temple souillé, alors il se retira. Et voilà pourquoi le corps dit à l'Esprit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, l'Esprit ne pouvait plus rester là. Parce que, étant déjà impur, le corps étant impur, ne pouvait plus garder l'Esprit. L'Esprit aussi rejetait déjà ce corps qui était rempli de malédictions de notre part. Il est mort, il est devenu malédiction à la croix. Pour que nous soyons bénédiction. En son nom de Jésus, nous sommes sanctifiés et justifiés. C'est pour ça qu'il a prié. Si vous ne comprenez pas la révélation des Écritures, ne vous dérangez pas. Laissez la Bible tranquille. Si vous ne comprenez pas les Saintes Écritures, laissez la Bible. Vous n'êtes pas forcé de lire ça de façon littéraire. Vous lisez ça de façon littéraire. Non, la Bible, c'est un esprit qui est là. La Bible, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est l'Esprit de vérité. C'est la parole de vérité qui se trouve dans la Bible. Donc quand tu lis la Bible, là, il faut te raviser. Il ne faut pas lire ça comme si tu lisais ton Coran qui n'a ni tête ni queue. La Bible est remplie de sens. Remplie de sens pour édifier l'homme, pour l'éveiller et pour le perfectionner. La Sainte Écriture est la parole de Dieu vivant. Jésus-Christ est vivant. Vous qui dites là que non, Jésus est mort. Jésus n'est pas mort, mais Jésus vit encore. Pourquoi on dit Jésus vit encore? Pourquoi vous n'allez pas prier Enoch? Enoch a été enlevé. Allez prier Enoch. Pourquoi vous n'allez pas prier Adam? Pourquoi est-ce que votre Maboul Madi ne dit pas que non, celui qui ne croit pas à Adam, un musulman qui ne croit pas à Adam, ne peut pas aller au paradis? Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi il ne dit pas que non, celui qui ne croit pas à Ibrahim ne va pas aller au paradis? Pourquoi Maboul Madi dit non, le musulman qui ne croit pas en Jésus est condamné? Pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est seulement le nom de Jésus? Vous ne comprenez pas, c'est un rusé. Il vous fait comprendre que le seul chemin là, c'est Jésus. Jésus est mort, il est parti sous terre. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Il est resté avec ses disciples. Après, il est reparti au ciel. Jésus est monté au ciel. Alors, ceux qui vont fêter la Pentecôte là, vous là, qui fêtez la Pentecôte, vous là, vous là, petits chrétiens à 2 balles sur la forme, qui ne connaissez même pas qui est Christ, si vous vous hasardez à fêter la Pentecôte, vous êtes des maudits. Celui qui va fêter la Pentecôte, c'est un maudit. À la Pentecôte, l'Esprit de Saint-Esprit est descendu sur tous les disciples et tous ceux qui étaient dans le lieu où Jésus avait dit. Alors, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce jour-là que tous ceux qui vont croire en Jésus doivent être remplis du Saint-Esprit. Nous qui avons cru en Jésus, nous avons reçu. Et si nous n'avons pas encore reçu, nous recevrons aussi. Chacun reçoit à son tour. Maintenant, quand vous fêtez la Pentecôte, c'est pour dire quoi? Quelle est la mention de l'Écriture? Quelle est la mention de l'Écriture qui dit qu'il faut fêter la Pentecôte? Où ça?
Pourquoi vous fêtez la Pentecôte? Sur quelle base vous la fêtez? Nous, chrétiens, nous avons la Pentecôte avec nous. Nous avons l'Esprit avec nous. Nous l'avons déjà reçu. Alors, tout le monde reçoit le même esprit. Donc, on n'a pas besoin de fêter ça. C'est pas comme si l'esprit apparaissait aujourd'hui et il faut qu'on fête parce que l'esprit est apparu et il va disparaître. Nous vivons avec l'esprit là en nous. Voilà pourquoi les véritables chrétiens ne peuvent pas fêter la Pentecôte. Un vrai chrétien véritable, enfant de Jésus, cohéritier avec Christ devant le Père, il ne fête pas la Pentecôte. Il est la Pentecôte. Lui-même, il est l'esprit éternel parce que l'esprit éternel est déjà en lui. Il n'a pas besoin de fêter ça comme si c'était un événement, comme si ça devait arriver et repartir. Celui qui se dit chrétien et qui fête la Pentecôte, ce n'est pas un chrétien, c'est un menteur, c'est un mécréant. Celui qui va fêter la Pentecôte là, des catholiques, c'est un maudit. C'est moi qui vous le dis. Si vous fêtez ça, vous êtes des maudits. Donc ravisez-vous. Ne fêtez pas la Pentecôte. Nous sommes la Pentecôte. La Pentecôte est déjà en nous. Nous avons l'Esprit. L'Esprit a été dispersé pour tous les enfants de Dieu, pour tous les enfants de Christ. Ceux qui sont semences de Dieu avant la fondation du monde. Nous l'avons déjà reçu. On n'a pas besoin de fêter ça. Celui qui fête ça, c'est celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il fête ça. C'est un païen. Nous, on l'a avec nous. On n'a pas besoin de fêter ça. S'il faille fêter la Pentecôte, on doit la fêter tous les jours. Si moi je dois fêter la Pentecôte, je dois fêter la Pentecôte tous les jours. Et c'est ce que je fais. Je parle de Christ tous les jours. Je parle de Christ tous les jours. Je prononce le nom de Jésus-Christ tous les jours dans ma vie. À partir de là, c'est ma Pentecôte qui est fêtée là. Je la fête tous les jours. Alors pourquoi donc organiser un festin pour ça? Pourquoi dire que c'est un jour férié? Ça, ce sont des choses des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Celui qui fête la Pentecôte là, c'est un païen. C'est moi qui vous le dis. Celui qui va fêter la Pentecôte, c'est un païen. La Pentecôte est déjà en nous. Nous avons ça avec nous. Nous avons l'Esprit de Christ avec nous. On n'a pas besoin de fêter ça. Et il n'y a aucune portion de l'Écriture qui dit qu'il faut la fêter. Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Il a parlé de la Sainte Seine, le partage de son corps, de son sang et de sa chair. C'est ce que nous devons faire. Ça là, c'est ce qu'on devait faire. Ça, c'est ce qu'il a dit de faire. C'est que vous fêtez comme on appelle le Pentecôte là. Qui vous a demandé de faire ça? Qui vous a envoyé? Vous qui vous réclamez d'enfants de Dieu. Vous qui vous réclamez de prophètes de Dieu. Vous qui vous réclamez de pasteurs, de oins de Dieu. Qui vous a demandé de fêter la Pentecôte? Qui vous demande de fêter la Pentecôte? Vous êtes des égarés. Vous ne connaissez même pas Jésus. Vous utilisez seulement son nom à vos fins personnelles. Si vous le connaissiez là, vous ne devez pas faire ces choses-là. La Pentecôte ne doit pas être fêtée. Nous l'avons déjà avec nous. Vous ne comprenez pas quoi? Voilà. Je voudrais encore aborder un autre sujet avec vous. En ce qui concerne les femmes. Parenthèse de vie. Parenthèse de vie, c'est apporter juste une petite pincée de sagesse à ceux qui vivent, qui ont l'impression de vivre, mais qui sont plutôt des esclaves de la vie. Ils ne sont pas des dominateurs de la vie. Ils n'ont pas été placés sur la terre pour être les chefs de l'œuvre de Dieu, mais ils sont carrément des gens qui subissent l'œuvre de Dieu. Alors, toutes les personnes qui viennent là, qui ne comprennent pas ce qu'on appelle parenthèse de vie est une façon de vous éduquer et vous faire comprendre certaines choses pour vous ouvrir les yeux, pour que vos yeux s'ouvrent et que vous compreniez la vérité de Dieu. Alors, tous les hommes là, quand vous allez écouter cette vidéo, écoutez-la jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez aussi, partagez, cela ne vous coûte rien du tout. Mais je vous le dis, pour la continuité de la chaîne et pour le bien-être de la chaîne, pour que je puisse continuer à vous dispenser des enseignements et vous édifier aussi sur les choses de la vie et sur les choses spirituelles, alors je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez aussi à vos frères qui cherchent la vérité. Je vous le dis toujours, la vérité se trouve dans les Saintes Écritures. La vérité se trouve dans la Bible. Alors, lisez-la. Si vous ne pouvez pas la lire, alors cherchez à comprendre les hommes de Dieu. Quand vous suivez une vidéo ou bien quand vous écoutez un homme de Dieu parler, alors posez la question, c'est écrit où ce que vous dites? Si vous dit quelque chose qui est écrit, alors mettez foi. Si vous posez la question, c'est écrit où? Il ne vous donne pas le verset. Alors il va raisonner. Vous lui posez d'abord la question préalable. Donne-moi le verset d'abord avant de philosopher. Répondez comme ça. C'est écrit où? Dès qu'il va apporter des affaires de oh, tu sais, tu dis non, monsieur, ou bien madame, montrez-moi là où c'est écrit que ce que vous avez dit là, il faut le faire. Après ça, maintenant, vous pouvez philosopher. Je serais tellement ravi de vous écouter philosopher parce que j'aurai déjà la base qui est là, qui va me permettre maintenant de vous écouter et savoir que je suis dans le bon chemin. Si vous me dites quelque chose et vous êtes incapable de montrer un verset pour prouver et pour affirmer et pour certifier ce que vous dites,
alors ne parlez même plus. C'est pas la peine que vous parlez. Je ne vous laisserai même pas parler parce que vous allez vouloir s'aimer la mort dans la vie que j'ai en moi. C'est écrit où ce que vous dites? C'est la question de base. Tous les points vont s'arrêter. Alors, parenthèse de vie, elle est là pour vous parler de quelque chose ce soir. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Les hommes là qui font des enfants avec des femmes. Tu fais un enfant avec une femme. Oh, elle ne veut pas que tu voies l'enfant. Oh, elle prend l'enfant, elle fuit. Oh, elle a pris l'enfant, elle a disparu. Oh, elle a pris l'enfant, elle ne veut même pas venir. Il n'y a pas de souci, frère. Homme, frère, écoutez bien ce que je dis. Si vous faites des enfants ou un enfant avec une femme qui ne veut pas vous montrer l'enfant, ou bien qui s'arrange à ce que vous ne voyez pas l'enfant, ou bien qui vous cache l'enfant, ou bien qui met des choses à disposition pour que vous ne puissiez pas voir votre enfant comme vous le voulez, ne stressez même pas. Laissez-les avec les enfants là. Si une femme fait un gangan avec l'enfant pour dire que non, elle veut vous faire du chantage avec un enfant, il est encore petit, ou 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, laissez-la avec l'enfant. Si vous savez là où l'enfant se trouve et que vous pouvez donner quelque chose pour l'enfant, alors faites un petit marché, allez déposer. Si c'est un petit enfant, il ne vous coûtera rien du tout. Pensez à lui parce que c'est votre sang qui est là. Faites un petit marché de l'eau, des petits trucs, des yaourts, des choses pour enfants. Allez-y déposer. Si l'enfant utilise encore des couches, achetez des couches, de tout ce qu'il faut avec les lingettes pour le nettoyer quand il a fait caca et tout ça, essuyer. Alors vous allez déposer là-bas. Ne vous prenez pas la tête. Allez-y seulement déposer chez la dame en question. Si elle est encore chez ses parents, allez-y déposer là-bas. Et partez. Ne créez pas de problème. Pas d'incident. Il n'y a pas de je veux voir l'enfant, comment tu refuses, machin, non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas que non, tu ne peux pas m'interdire de voir mon enfant, c'est mon enfant. Il n'y a pas de ça. Laissez-lui. Ne forcez pas. Laissez l'enfant avec elle. Laissez l'enfant avec elle. Achetez ce qu'il faut. S'il est encore tout petit, des couches, de l'eau, tout ce qui va avec, les céréales et tout ça, donnez seulement à l'enfant. Ne discutez rien avec l'enfant. Ne discutez pas votre enfant avec la mère de ce dernier. Ne discutez jamais. Laissez-lui l'enfant. Faites ce que vous devez faire. Tranquille. Mais il y a une chose que vous-même, homme, vous devez savoir. Que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu représentée sur la terre. L'homme a été conçu à l'image de lui-même, notre Père. L'homme est le chef de la famille. Il est l'autorité après Christ. La femme, elle doit être soumise à son mari. Maintenant, vous, hommes, qui avez reçu la révélation de Dieu, qui connaissez Dieu, alors vous devez connaître ces choses-là. Laissez la femme avec l'enfant. Faites ce que vous devez faire en tant que père. Parce qu'il s'agit de votre sang et pas le sang de cette dernière. Il n'y a rien dans la maman qui peut lui permettre de se réclamer d'être que je suis sa mère. Je suis sa mère là, c'est parce que c'est elle qui l'a porté, c'est elle qui l'a enfanté. C'est ça, je suis sa mère. Mais l'enfant là, il porte l'ADN de son père. C'est le sang de son père qui est là. Donc monsieur, le sang qui est là, c'est votre sang qui est là. Ne faites pas palabre. Faites toujours les choses pour le bien-être de votre enfant. Si la maman de cet enfant là amène des allures, alors donnez seulement pour l'enfant. Ça veut dire que si vous pouvez voir le sourire de votre enfant, c'est le plus important. C'est votre sang. La femme ne sait même pas que l'enfant qu'elle porte là ne l'appartient pas. Ce n'est pas son sang. Sinon, on aurait pris l'ADN de la femme et de l'homme quand on fait les armées pour savoir qui est le père. On veut toujours savoir qui est le père parce que c'est l'ADN du père qui est important. La mère même là, elle est seulement la mère poule. Ça veut dire que elle est la poule porteuse. La mère est le truc qui a porté, est la petite maisonnette qui a abrité votre progéniture à vous. Il s'agit de votre sang, de votre descendance. Il s'agit de vous-même qui est là. C'est vous-même. Ne discutez jamais les enfants avec les femmes. Laissez-leur ces enfants-là. Si vous avez des moyens, faites ce qu'il y a, achetez ce qu'il y a, déposez, donnez, ne discutez pas. Pas de bruit. Il s'agit de votre progéniture à vous. Homme, c'est votre progéniture. Ce n'est pas votre femme qui est là-dedans. Elle se réclame parce que c'est elle la mère. Sinon là, il n'y a rien dans l'enfant là qui l'appartient.
c'est votre sang qui est là-bas. Ce n'est pas le sang de la mère. C'est votre sang. Vous ne pouvez vous dissocier de votre enfant. Vous ne pouvez jamais vous dissocier de votre enfant jusqu'à ce que la terre va finir. Mais vous pouvez vous dissocier d'une femme. Vous pouvez changer une femme aujourd'hui. Dès que vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble. Il n'y a pas de lien de sang. Il n'y a pas de lien de parenté entre vous et la femme. Mais le lien de sang et de parenté, c'est entre vous et votre fils jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin des temps. Vous ne pouvez jamais être dissocié de votre enfant. Alors faites des choses bien. Des femmes qui discutent des enfants, qui ne veulent pas vous les donner, ou bien qui ne veulent pas que vous les voyez, laissez-leur avec ces enfants-là. Donnez ce que vous pouvez donner. Achetez, déposez, sans problème. L'enfant là, quand il va grandir, il va chercher son père. Il va dire, je veux voir mon père. Mais c'est la façon dont vous allez maintenant le prendre, quand il viendra vers vous, qui lui fera comprendre qu'effectivement vous l'avez aimé, ou bien vous l'avez abandonné. Il n'y a que ça. L'enfant, il aura un certain âge, il va dire, je veux voir mon père. Il voudra vous écouter. Il voudra savoir ce que vous pensez de lui. Est-ce que vous l'avez vraiment aimé? Est-ce que vous avez vraiment voulu la voir? Est-ce que ce qu'on lui a dit partout là, ce qu'il a constaté lui-même en grandissant, ce vide-là où vous n'étiez pas, est-ce que c'est vraiment fait exprès ou bien c'est quelqu'un qui a causé tout ça? L'enfant, quand il a déjà un certain âge de réflexion, alors il regarde son père dans les yeux, il écoute ce que son père dit, il entend ce que son père dit, il analyse. Si son père l'a aimé, sur les propos de son père, si la disposition que son père aura pour lui accorder du temps, alors il saura qu'il y a eu un faux jeu quelque part et on l'a juste trompé. Mais si son père est là et que son père répond présent, alors lui va aimer son père même plus que sa mère. Parce que c'est son sang qui est là. Mon frère, c'est comme vous pouvez prendre, si vous prenez de l'eau et vous prenez un morceau de bois avec du feu. Si vous prenez un morceau de bois avec du feu et vous prenez de l'eau, si vous essayez de mélanger les deux, le feu va s'éteindre. L'eau va éteindre le feu et le feu va chauffer l'eau, ça va s'évaporer. Une petite quantité va s'évaporer. Ça veut dire que ça ne s'entend pas. Mais si vous prenez un morceau de bois avec du feu. Jésus était mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu, comme dit les évangiles. Alors, donc si vous prenez un morceau de bois et vous prenez une brindille avec du feu, c'est-à-dire que le morceau de bois avec du feu et la brindille avec du feu, quand vous allez mélanger les deux, vous verrez que le feu va s'amplifier encore un peu plus. Vous allez sentir que l'autre va donner un peu de force à l'autre. Il y a un qui va ajouter le pouvoir à l'autre et le feu va grossir. Donc quand vous voyez votre enfant et que vous vous comportez bien avec elle, quand elle vient vers vous, c'est pour savoir réellement si c'est qu'on lui a dit, c'est que sa mère lui a bombé l'esprit, c'est que sa maman l'a raconté, ses parents, pour vraiment créer une cassure entre toi et ton fils. Ils vont dire ce qu'ils veulent, ils vont raconter ce qu'ils veulent, ils vont vouloir créer la cassure. Mais la cassure là ne sera que créée si vous, père, vous le laissez faire. Si vous, le père, vous permettez que ça arrive. Parce que quand votre enfant aura l'âge de vouloir vous connaître, vouloir parler avec vous, vouloir être avec vous, et vous, le père, vous ne trouvez pas du temps pour être avec lui, vous ne l'accordez pas votre temps, vous ne lui parlez pas, vous l'évitez, l'enfant saura que ses parents maternels lui ont dit la vérité. Alors l'enfant va commencer à vous détester. Et quand un enfant commence à détester son père là, ça va l'attraper. Ça va attraper son père là, le poursuivre, jusqu'à ce qu'il se répande et il demande pardon à Dieu. Parce qu'un enfant qui n'a rien demandé, toi, papa, tu t'es mis avec sa mère, vous avez fait un mariage en secret, vous avez tapé dans le noir, elle est venue au monde. Ce n'est pas un enfant bâtard, elle a un père, une mère. Même si le père fuit ou bien le père disparaît, cet enfant-là a un père. Aux yeux de Dieu, cet enfant a un père. Donc vous, qui faites des enfants et qui les abandonnez parce que vous voulez jouer les rigolos, ou bien vous voulez jouer les fous, ou bien vous voulez jouer les sans-cervelle, vous êtes des maudits. Quand vous faites des enfants avec des femmes, cherchez à garder vos enfants. Même si vous n'avez pas de moyens, battez-vous autant que vous voulez, que vous pouvez. Trouvez un peu d'argent, allez donner. Occupez-vous de vos enfants. Si la maman de l'enfant vous repousse et crée l'écart entre vous, alors en ce moment ne forcez rien. Laissez-lui avec l'enfant. Sachez une chose, ce qui est sûr, quand l'enfant va grandir, lui-même va vous chercher. Et quand il va vous chercher, soyez disponible, soyez là pour lui. Car c'est en ce moment-là qu'il saura si son père l'a aimé ou pas. Ce n'est pas à partir des propos de sa mère ou bien l'embrouille d'esprit. Les enfants que vous voyez là, ils ne grandissent pas parce qu'ils sont formatés par les mères. Non, c'est ce qu'ils voient, c'est les actes qui sont posés devant eux qui les font croire que c'est vrai, c'est la vérité.
Alors soyez présents pour vos enfants. Mais ne discutez jamais des enfants avec les femmes. Ce sont des mères porteuses. Elles n'ont qu'à garder. Si elle te dit qu'elle ne veut pas te voir, il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à garder l'enfant là. Mais toi, si tu as les possibilités, donne ce que tu peux. Jusqu'à ce que l'enfant ait un certain âge, mon frère. Dans la vie, soyez patient. La patience là, c'est la meilleure arme qu'une personne peut avoir sur la terre. Il n'y a rien d'autre. Quelqu'un peut vous voir aujourd'hui, vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Mais avec le temps, il découvre que l'homme qu'on avait vu là, qu'on avait négligé là, aujourd'hui il est un grand monsieur. C'est avec le temps et la patience. La patience réside dans toutes choses. La patience réside dans tout ce que l'homme peut faire. Même en amour, c'est pareil. Vous désirez une femme, elle est réticente, elle n'est pas d'accord, ou bien elle prend du temps. Mon frère, accordez-lui tout le temps qu'il faut. Parce que c'est dans le temps et dans la patience que les idées s'affermissent et qu'on se rend compte qu'effectivement, le choix qu'on a envie de faire est le bon choix. Et on s'engage parce qu'on a ri, on a réfléchi, on a mûrement réfléchi. On ne s'engage pas dans la folie, ou bien parce qu'on nous a dit, oh, on est parti. La plupart des gens qui s'engagent dans la hâte, ou bien qui prennent des engagements dans la précipitation, ils récoltent toujours la tempête et les problèmes. Soyez patient dans tout ce que vous faites. Une femme qui vous bloque l'enfant parce qu'elle ne veut pas vous la donner, ou bien vous le donner parce qu'elle se dit que c'est un objet de chantage, ou bien une occasion de chantage pour elle. Ne vous prenez jamais la tête avec ça. Laissez-la avec l'enfant. Ne discutez jamais un enfant avec une femme. Si l'enfant a encore 2 ans, 3 ans, jusqu'à 8 ans, ne discutez jamais. Quand il aura passé 8 ans, ce que vous pouvez faire, c'est que vous trouvez un moyen d'aller toujours le voir. Quand c'est possible, vous allez le voir. Maintenant, si sa mère l'éloigne de vous au point où vous ne pouvez pas le voir, laissez tomber. Ne cherchez même pas à parler. Laissez ça comme ça. Ne parlez pas, ne lui faites pas la pression, ne l'insultez même pas, ne la cherchez pas, ne lui mettez pas la pression. Ne lui mettez pas la pression. Laissez-la vivre. Ça veut dire qu'il faut qu'elle vive à un moment donné. Elle se dit, oh, c'est comme si le monsieur là, il a oublié son enfant. Hein. Il ne parle même pas. Lui, vous oubliez. L'enfant là, grâce à Dieu, il va grandir. Et un jour comme ça, il va vous appeler, ou bien il va vous apparaître comme ça. Il dit que papa, c'est moi tel. C'est la façon dont vous allez l'accueillir là, qui saura vraiment que oui, mon père m'a aimé et il y a eu des empêchements. Ce n'est que comme ça là. Voilà pourquoi je tenais à vous dire ça, pour essayer d'aiguiser votre esprit, pour que vous compreniez. Cette affaire là cause beaucoup de soucis dans les foyers. Même pas dans les foyers, dans les relations entre hommes et femmes. Parce que la plupart des femmes font ça. Elles font ça, elles gardent des enfants des gens et elles font du chantage. Oui, et l'homme, ceux qui sont peu patients, qui sont colériques, ils pètent, ça dégamme, ça crée des conflits, des bagarres même, des séparations de famille. Ne vous séparez jamais avec des gens, ou bien ne créez jamais de conflits à cause de votre enfant. Votre enfant là, jusqu'à la fin du monde, c'est votre enfant. Cela ne changera pas. Même si cette femme-là prend l'enfant et donne à un autre monsieur en disant que non, c'est ton enfant, ce monsieur-là va élever cet enfant-là. Mais lui-même dans son cœur, il saura que cet enfant-là n'est pas le mien. Et l'enfant aussi, en grandissant, il saura que ce monsieur-là n'est pas mon père. Ce n'est pas mon père géniteur qui est là. Ce n'est pas mon père biologique qui est là. Mais il va grandir dans le respect, dans le calme, parce qu'il ne pourra pas parler. Mais quand il va atteindre un certain âge, il va vous surprendre vous-même. Il vous dira, moi je veux voir mon vrai père. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre. Oui, c'est en ce moment qu'il comprend toujours. Moi, il veut voir mon vrai père. Et quand il commence comme ça, ce sont les problèmes qui ont commencé à la maison. Jusqu'au jour où la maman va prendre le numéro remettre, il va vous appeler. Et de toute façon, vous allez vous comporter avec lui là. C'est que vous allez lui dire là. Vous allez voir que sa vie va changer. Quand vous allez vraiment le récupérer, c'est-à-dire que lui montrer que son père l'aime et son père est toujours là. Son père a toujours été là. Son père a toujours été présent. Même si la maman a fait ce qu'elle a voulu faire, le père attendait le moment. Quand il revient comme ça, vous lui montrez que vous l'aimez. Vous allez voir que même à la maison, il va changer. Ça veut dire que même au niveau de son comportement à la maison, il va changer. Il va devenir plus lumineux, plus heureux. Il sera plein de bonheur. Il va commencer à mieux travailler à l'école. Il va commencer à faire des choses bien. Parce qu'il sait qu'il a un père qui est là. Son père l'aime et son père ne peut pas le laisser tomber. Quand il sait qu'il peut compter sur vous en tant que père, votre enfant va vous aimer plus que votre mère. Il va vous aimer plus que sa mère. Sa mère aura l'impression que, oh, avec tout ce que j'ai fait là, non, maman, toi qui le gardes là, ce n'est pas ton sang. Tu portes un bébé dans ton ventre, mais ce n'est pas ton sang. Donc, ce sang-là s'attache à son sang. Donc, voilà pourquoi les enfants s'attachent toujours à leur père. Mais, quand vous voyez le contraire, c'est des papas démissionnaires. Des papas qui... Ça veut dire que même dans les foyers là où un homme et une femme vivent, souvent l'homme est démissionnaire. Ça veut dire qu'un papa transparent, un papa invisible dans la maison, c'est la qualité d'enfant là que tu vois souvent que non, ils ne s'attachent pas à leur père. Mais un papa qui est présent,
Un père qui est présent, qui est toujours là, qui a du temps pour ses enfants vont s'attacher à lui plus que les mères. Et c'est souvent ça que les mamans remarquent. Ils disent que, oh, avec tout ce que j'ai fait là, l'enfant s'attache à son père parce que c'est lui-même qui est là, c'est son propre sang. Ne discutez jamais les enfants avec les mères. Jamais. Quand elles veulent encaisser les charges, laissez, elle va subir les charges. Mais quand l'enfant là sera déjà conscient, il va vous chercher, vous prendrez le relais et vous lui montrez en ce moment-là que vous êtes un père aimant, attachant, qui a toujours voulu être avec lui, et vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez voir, vous serez un homme heureux. Ne discutez jamais les enfants avec les mamans. Jamais. Ne faites pas ça, les gars. Laissez les mamans garder leurs enfants s'ils veulent. Si elles veulent garder là, elles n'ont qu'à garder. Il n'y a pas de souci. Mais vous, concentrez-vous à l'évidence. Concentrez-vous à l'essentiel. Ayez toujours un œil là-bas. S'il y a possibilité de faire quelque chose, faites. Mais rendez-vous discret. Disparaissez même. Mais de temps en temps, quand vous venez vous déposer ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que vous venez toujours déposer le nécessaire de l'enfant et vous partez. Soyez patient. Il va grandir. Un jour, vous serez assis comme ça, l'enfant là vient vous voir, il part comme il veut. Jusqu'au jour où il va vous dire que papa, il va vivre avec toi à la maison. Il va venir. C'est-à-dire qu'il va prendre son sac chez sa mère. Il vient vivre chez toi, son père. C'est là où sa mère va comprendre. Ne discutez jamais. À bon entendeur, salut. Et n'oubliez pas que la Pâque ne se fête pas. Notre Pâque, nous la fêtons tous les jours parce que notre Seigneur Jésus a été immolé avec nous. La Pentecôte, on la fête aussi tous les jours parce qu'ayant reçu le Saint-Esprit en nous sans avoir mérité, c'est qu'un plaisir immense. Nous ne savons même pas comment dire merci à Dieu. Alors notre Pentecôte est avec nous tous les jours. On la fête tous les jours. Quand nous confessons que Jésus est Seigneur, c'est une façon de fêter notre Pentecôte. Alors ceux qui vont fêter la Pentecôte là, vous êtes des maudits. Des maudits. Je répète encore, ceux qui vont fêter la Pentecôte là, vous n'êtes pas chrétiens, vous êtes des maudits. Shalom et à demain.